ne prie pas Marie. J'ai dit on ne prie pas Marie. Marie était une servante de Dieu comme tout le monde. Jésus n'a jamais dit de prier sa mère. Et Jésus n'a jamais demandé à l'église d'écrire un évangile. Et pourtant les apôtres l'ont fait sous l'inspiration de l'Esprit Saint. En 2 Timothée 3,16. Aux noces de Cana, en Jean chapitre 2. Jésus a accompli un miracle après l'intervention de la Vierge Marie. Cela montre que le rôle d'intercession de la Vierge Marie est réel et validé par Jésus lui-même. On continue. Celui qui prie Marie est dans l'idolâtrie et tu es connecté à un sepulcre. Marie, c'est de l'idolâtrie? Non. L'idolâtrie consiste à adorer une créature au lieu de Dieu. Exode chapitre 20, versets 3 à 5. Les catholiques adorent Dieu seul. Dieu seul. Et les saints sont vénérés. Marie a une vénération spéciale dans l'Église catholique. Demander à un saint de prier pour nous, ce n'est pas de l'idolâtrie, ce n'est pas de l'adoration, c'est une intercession. En Actes chapitre 8, verset 24, Simon demande à Pierre de prier pour lui, mais Pierre n'est pas adoré. Donc prier un saint est différent d'adorer un saint. Prier un saint, c'est lui demander d'intercéder pour nous. On lui demande de prier avec nous. Dieu seul mérite l'adoration. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Qui a parlé à Marie? Ce n'était pas un homme, c'était les anges. Est-ce que les anges peuvent dire à une femme, priez pour nous pauvres pécheurs? Est-ce que les anges sont des pécheurs? Il n'a rien compris. L'ange ne demandait pas la prière de Marie, mais la saluait en reconnaissance de la grâce spéciale et unique que Dieu lui a donnée. L'ange lui a dit, pleine de grâce. En Luc chapitre 1, pleine de grâce. Ce qui traduit une grâce unique et permanente, une grâce totale qui n'est donnée à aucun autre personnage dans le Nouveau Testament et même dans la Bible. Prier Marie va t'amener en enfer. Je dis en enfer. Je dis en enfer. Je pense que cette affirmation relève plus d'un jugement émotionnel qu'une étude biblique et doctrinale sérieuse. Parce que cela revient à juger le salut d'autrui, ce qui revient à Dieu seul. Matthieu chapitre 7 verset 1. L'Église catholique n'enseigne pas que Marie est Dieu. Nous prions Marie comme nous pouvons demander à un ami de prier pour nous. Conformément à Jacques chapitre 5 verset 16. Si prier pour quelqu'un est cause de damnation, alors Paul aurait péché en demandant aux fidèles de prier pour lui. En Romains chapitre 15 verset 30. Hein, monsieur le pasteur? On n'a pas fait ça, hein? Bon, on va continuer. La Bible interdit de prier les morts. On ne prie pas les morts. Elle est morte. Je rectifie quelque chose. Marie n'est pas morte au sens spirituel. Elle vit en Dieu. Jésus dit en Luc chapitre 20 verset 38. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Les saints au ciel prient pour nous. Apocalypse chapitre 5 verset 8. Et c'est cette communion-là que nous appelons communion des saints. C'est ça l'idolâtrie. Vous avez donné à une humaine la place qui n'est pas à elle. C'est une servante de Dieu, il faut la respecter, mais il ne faut pas la prier, il ne faut pas l'adorer. C'est une servante de Dieu, il faut la respecter, mais il ne faut pas la prier. C'est pas clair, tonton pasteur, c'est pas clair. C'est pas clair. Donc, respecter sans demander son aide, c'est ignorer le rôle que Dieu lui a confié alors. Luc chapitre 1 verset 48. Hein? Prophétise quoi? Toutes les générations me diront bienheureuses. Donc la prière mariale est l'accomplissement de cette prophétie. En vrai. Là, c'est biblique, tonton pasteur. Ce qui est sûr, c'est que Jésus est le seul médiateur. Seul et unique médiateur en Dieu et les hommes. On n'en dit ce qu'on vient pas. C'est le médiateur principal. Cela n'exclut pas les médiations secondaires. Et Marie, par excellence, est celle-là qui nous mène au Christ, son Fils. Elle ne fait rien en dehors de lui, car elle est toujours tournée vers son Fils. La grâce que Marie a reçue, c'est pas une grâce de concurrence au Christ. Elle ne peut même pas faire concurrence avec Jésus. Ce qu'elle a reçu, c'est une grâce que nul ne peut lui enlever. Aucun homme et toutes les générations lui diront bienheureuse. Point.